aujourd'hui pour cette conférence de presse qui va faire l'objet d'annonces sportives et business, donc en présence de M. David Kahn, Amara Assi et une nouvelle recrue pour le club. La conférence de presse va durer 10 minutes, va durer une demi-heure. Il y aura 15 minutes de questions puis des entretiens individuels. Pour ce qui est des questions, je vous demanderai juste de lever la main, d'annoncer votre nom et le média et de dire à qui la question s'adresse avant de la poser. Voilà, on va démarrer dans quelques instants. Je vous remercie. Bonjour. 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 On va commencer par une déclaration d'Amara Assi, ensuite de Nadir Ifi, qui nous rejoint, et de M. David Kahn. Et après, on prendra les questions. Bonjour à tous, merci de votre présence. Comme vous pouvez vous en douter, vous avez été convoqué à cette conférence de presse pour l'annonce officielle de la signature de Nadir Ifi au Paris Basketball pour 3 saisons. Donc c'est un grand tournant pour nous et notre club, pour le basket parisien. Comme vous le savez tous, Nadir a éclaboussé notre championnat par son grand talent, même s'il a encore une grande marge de progression. Il a su faire parler lui de par ses exceptionnelles performances, notamment contre nous. Et il a su, sur les 2 dernières saisons, aider son club qui portait à se maintenir. Il a été un grand artisan de ce maintien. Et on est très heureux de l'avoir parmi nous maintenant. Il va faire du mal aux équipes adverses, mais cette fois-ci, il sera dans notre camp. On en est très content. C'est un joueur qui est très ambitieux. On pense c'est même sûr qu'il a l'ADN du club. C'est un joueur qui est très excitant, très spectaculaire. Donc on est sûr qu'il va ravir le public de Carpentier avec ses exploits individuels, et on espère que collectivement on va réussir à atteindre des sommets, et ça va commencer par la saison prochaine avec l'entrée dans la nouvelle arena. C'est un effectif qui va beaucoup changer. Et Nadir est la première pièce entre guillemets qu'on ajoute pour la saison 2023-2024. Donc très heureux. Encore une fois, merci pour la confiance, Nadir. Il y a eu quand même pas mal de sollicitations, beaucoup même. L'équipe de Coupe d'Europe, Eurocoupe, Champions League, Euroleague, des équipes de notre championnat et des équipes aussi étrangères. Mais il a pris le pari de nous rejoindre parce qu'il sait qu'on est un club ambitieux et il veut grandir avec nous. Donc je pense que c'est le mariage idéal. C'est une union qui ne peut que fonctionner et on a hâte de voir ce que ça va donner dès la rentrée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors comme l'a précisé Amara juste avant, j'ai signé 3 ans au Paris Basketball. Alors tout d'abord, je suis très content d'avoir signé mon contrat avec ce club-là. Je pense que c'est le meilleur match possible au niveau du feeling, sur l'intérêt qu'ils m'ont donné et sur l'ambition qu'a le club et les ambitions que j'ai. Donc je pense que c'est le meilleur choix possible pour moi au stade de ma carrière. Et voilà, comme l'a précisé Amara, j'ai envie de grandir avec le club et c'est le meilleur match possible. Bonjour à tous. Excuse me. I don't know. I want to play merci for Accor Arena for being the host today. It's important. We will play here on at least 3 occasions next season.
before we move to Adidas Arena. I want to thank Amara, and I want to thank Nadir for his confidence, confiance of Paris Basketball. I want to thank his agents, Olivier and Emmanuel, for their confidence in Paris Basketball, and want to also thank you all for being here today for votre présence. It's a big day for us. It's a continuation of what we hope to do and what we hope to be, and that is to locate the most dynamic, exciting young players in France, and who are capable at even a young age of helping the club reach the highest levels, which we always aspire to reach. So with that, questions, Marie-Pierre? Tout le monde va commencer les questions. De l'équipe. Nadir, si tu veux bien nous en dire un peu plus sur comment tu vois le club de Paris, et puis aussi quelle est ta situation exactement par rapport à la draft où tu te présentes également. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une clause? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu mets de côté pour l'instant? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci. J'ai eu des workouts, j'ai eu au moins 6 workouts. Ça s'est très bien passé. C'était très intense, il y a eu beaucoup de vols. Mais voilà, j'ai montré de belles choses et par rapport au buyout, oui, il y a un buyout. On n'a pas voulu miser totalement 100% sur la NBA parce que rien n'est sûr. On a voulu le projet, il est en Europe de base, donc tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est du bonus. Mais voilà, c'est clair qu'il y a un buyout et s'il y a une opportunité à saisir, je la saisirai. Oui. Et par rapport à comme j'ai dit avant, c'est le meilleur feeling pour moi que j'ai eu. Les deux parties ont envie de grandir et je suis à un stade de ma carrière où c'est important pour moi le projet sportif, où je suis dans un projet, au cœur du projet, avec un endroit où on acceptera de mes erreurs sur le terrain. Ce qui est important aussi, c'est que je fasse des erreurs, que j'apprenne et que je grandisse avec ça aussi. Bonjour Nadir, je viens de Classique Basket Le Mag. Ma question concerne les workouts parce que c'est des choses que nous, public, on ne voit pas. Est-ce que tu peux parler de comment ça s'est passé, de ce que toi, ça t'a appris peut-être dans ta progression aussi, d'affronter d'autres types de joueurs et sur des exercices très particuliers. Voilà. Est-ce que tu peux un peu raconter cette expérience-là? C'était une très bonne expérience dans le sens où les scouts NBA m'ont vu toute la saison. Ils ont vu ce que j'étais capable de faire, de bien et de moins bien. Et on a essayé de me mettre de plus me diriger sur mes points faibles. Et donc c'était des exercices où voilà, où je devais garder mon calme, où je devais garder les expressions de mes émotions, ce qui fait partie de mes points faibles. Donc voilà, on a essayé de me pousser dans mes retranchées. Et je pense que j'ai fait les choses bien par rapport à ça. Bonjour, Arnaud Valadon RMC, alors peut-être pour Amara ou David. Je viens de voir premier match à l'Adidas Arena février 2024, donc ça veut dire que vous avez des garanties pour y rentrer à cette date-là. Est-ce que voilà, vous avez été rassuré sur la livraison, qu'il n'y aurait pas de retard? Et puis sur l'Euroleague, le PDG va changer, est-ce que ça veut dire que va falloir attendre un petit peu plus, ou pareil, est-ce que ça a avancé pour jouer l'Euroleague ou pas, évidemment pas la saison prochaine, mais peut-être dès 2024? Je peux répondre qu'à moitié à cette question, parce que forcément je maîtrise pas tout par rapport à notre président.
Mais oui, on a des garanties par rapport à ces dates-là, sinon on ne les aurait pas annoncées. Et c'est pour mieux préparer notre entrée dans la nouvelle arena, parce que on a quand même promis à des sponsors et à un public qu'on rentrerait en début de saison dans cette arena, mais malheureusement, comme vous le savez, il y a du retard. Donc pour pallier à ça, on va essayer de jouer le maximum de matchs délocalisés, entre guillemets. Là, on parle de l'accord arena, mais il y a aussi d'autres endroits que je ne peux pas divulguer pour le moment. Ce sera des surprises, mais on va essayer de jouer un maximum de matchs à l'extérieur. Par contre, pour les matchs de... j'aurais dit, j'en ai trop à dire. Donc voilà, je vais laisser la parole à David Kahn, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Anglais, okay? Yeah, okay, fine. Okay. So I think I understood the first part about the arena. What was the EuroLeague? About the EuroLeague, the CEO has been removed. Does it mean that it can take more time for Paris to apply for a white card for EuroLeague? Or less time? Less time. I'll answer that part first. So I don't know. I don't think that the person who is the CEO will make the final decision. It will always be the shareholders of the EuroLeague who would have made the final decision. So I don't think that what occurred this week necessarily plays a role. On the arena, I think it's important to acknowledge, I do believe the arena will be delivered in a timely fashion. However, it's probable that the arena will not feel completely finished when we move in February 2024. So we are looking at this, that we will have two opportunities to open the arena. The first opportunity will be February 2024. But there will be a second opportunity in October 2024 after the Olympics. So we will have a big opening in February and an even bigger, more grand opening in October, because I think the building will already look in just that short amount of time extremely different, very different from what it does in February. So it will be a very exciting 2 years, 18 months, if you want to say 18 months, for us, because I think that it will be not one but two special moments in the club's history. And we can't wait. But as Amara said, we're trying very hard to maximize the number of matches in Adidas Arena after the opening in February. And that's why, for example, we're trying to do the best we can before the opening, and playing here in this arena 3 times in one season, and really in half a season, is important. In fact, I would think that no other club has ever played 3 times at Accor Arena in one season. We'll be doing it in a course of about 3 times. Question for David about European Cups. I guess if Nadir is coming and you expect other good players, there might be already some guarantee for playing European Cup this season. Could you tell us about it? I cannot. In other words, what we know in private discussions, we've been told we should not be sharing publicly, and I apologize. I wish I could talk more publicly, but it just feels that we have to respect what we have been told or instructed. Bonjour, Arnaud Lecomte, journal de l'équipe. Question à dire, parmi les autres options que tu avais en Europe cette année, on peut imaginer que l'Euroleague pouvait être intéressante, manifestement Paris Basketball ne jouera pas l'Euroleague la saison prochaine.
est-ce que tu peux en parler un petit peu des autres options que tu avais, ou est-ce que Paris s'est imposé à toi assez facilement et naturellement? Merci. Oui, c'est clair que Paris s'est imposé très vite par rapport à mon cas. J'avais plusieurs options avec l'Euroleague à l'étranger, l'Espagne ou en Allemagne. Voilà, j'ai eu vraiment beaucoup d'options. Je pense pas que c'est la meilleure chose pour moi de faire le grand saut directement vers l'Euroleague et de faire la transition en Eurocup avec Paris et ensuite peut-être jouer l'Euroleague l'année d'après. Je pense que c'est la meilleure transition pour moi. Pour Amara et David, Amara, tu disais qu'il allait y avoir beaucoup de changements dans l'effectif. Est-ce que tu peux nous en dire plus sans trahir des secrets que tu n'as pas le droit de partager avec nous sur qui arrivent, mais peut-être les départs ou ce qui va se passer dans l'effectif? Vous en êtes? Forcément, c'est le lot de la majeure partie de nos équipes en Betclic Elite. Il y a souvent beaucoup de départs et pas mal d'arrivées chaque saison. Donc nous, on ne va pas y échapper, mais on veut construire une équipe pour vraiment avoir une identité de gagne. On veut gagner beaucoup plus de matchs. C'est mieux que ce qu'on a fait la saison dernière, cette année, mais c'est pas assez. On avait quand même l'ambition de jouer les playoffs, ce qu'on n'a pas réussi à faire, malheureusement. Mais on continue, on garde l'espoir. Et on veut vraiment passer à la vitesse supérieure dès la saison prochaine. Donc un effectif forcément de meilleure qualité et une ambition supérieure. Et alors, pour être plus clair, est-ce que vous connaissez la situation de Joël Garin et de Ismaël Penaï? On ne peut pas en discuter, on ne peut pas en parler pour l'instant. Mais d'ici quelques semaines, vous en saurez plus. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Amara et Joseph Douglas de la chaîne Africa 24 TV. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un fossé qui sépare Paris à Villeurbanne et Monaco? Est-ce que toi tu vas tout faire pour combler ce retard s'il y en a n'existe pas? Forcément, même si on annonce qu'on veut passer dans une autre dimension et qu'on veut être plus ambitieux, plus compétitif dès la saison prochaine, on restera quand même très loin de ce que peut proposer aujourd'hui une équipe comme Monaco ou même Villeurbanne. Donc il s'agit d'évoluer rapidement, puisqu'on reste quand même, ce n'est que notre 5e saison d'existence. On va entamer une 6e dès septembre. Ça va très vite, mais il ne faut pas qu'on aille trop vite non plus. On va faire notre 3e. On va enchaîner notre 3e saison en Betclic Elite. On a déjà joué une Coupe d'Europe. En 5 ans, c'est pas mal. En 5 ans, c'est pas mal. Donc, oui, on sera beaucoup plus compétitif, beaucoup plus ambitieux, mais on n'est pas encore au niveau de Monaco ou Villeurbanne, mais ça ne serait tardé. On travaille d'arrache-pied et c'est des locomotives pour nous. C'est bien pour le basket français. Et nous, on sait qu'on est à la traîne par rapport à ces équipes-là. Et on va tout faire pour les rattraper un peu plus vite. Mara, on a parlé de Nadir, on n'a pas parlé d'entraîneur pour l'instant. On sait que vous avez décidé de vous séparer avec Will Weber.